cheminement qui est difficile parce que on le vit quand même, on se pose des questions. Mais on a des troubles moteurs, on peut avoir des troubles moteurs comme le tremblement, la raideur, des akinésies. Moi j'ai une légère raideur sur le côté. Mais on a surtout des troubles qui atteignent ce qu'on appelle l'émotionnel. On gère pas je me suis aperçue que je ne gérais plus les émotions comme avant. On est beaucoup plus sensible. Si j'ai besoin d'une aide ou d'une difficulté, je crois qu'il faut le dire. Il ne faut pas dramatiser. Je ne suis pas là pour qu'on ait de la pitié, mais on peut avoir besoin d'une aide parce qu'à un moment donné, on est moins mobile, on est peut-être plus raide, donc il faut l'assumer. C'est une maladie qui est quand même perverse, parce que vous avez des périodes où vous êtes on, il y a des périodes on et des périodes off. La période on, c'est vous êtes dans l'action, tout va bien. Donc on embrasse tout, on a plein de projets, on veut réaliser des tas de choses. Et puis il y a la période off où vous êtes en récession. Et là, il faut faire très attention parce que quand vous tombez dans la période, c'est la baisse de dopamine après le médicament, donc il y a plus un effet, donc il faut remonter la pente pour reprendre sa deuxième prise. Donc quand vous êtes au bas, c'est pas de craquer, de dire je suis au bas, je suis pas bien, mais je vais remonter. Donc vivre ça, c'est déjà ça tous les jours. Parce qu'au cours d'une journée, vous pouvez être très bien le matin, pas mal le soir. Mais les difficultés, c'est depuis quelque temps, j'ai des problèmes de marche, de blocage à la marche. Et ça me tracasse assez parce que je me dis, bon, ça a évolué peut-être un petit peu. Et de pas faire un travail que j'ai entrepris. De m'occuper, par exemple, ne serait-ce que de ma maison, d'aller marcher, d'aller faire des courses. Donc et je me force, mais c'est surhumain. Je me force à faire la chose. D'ailleurs, mon mari me dit, mais arrête. Mais je suis jusqu'à l'épuisement. Je ne sais pas arrêter. Si j'ai commencé quelque chose, un travail, il faut que je le termine. Et puis il peut m'arriver, parce que comme je vois que j'arrive pas, que je fatigue, que je ne vais pas terminer ce que j'ai commencé, de m'asseoir et de pleurer. Et d'avoir une crise de larmes démentielle. Et cette crise de larmes, dès qu'elle est passée, je reprends, je rebondis. Et c'est vrai que j'épuise mon entourage. Je dois être un cas peut-être... je ne sais pas me reposer. Je ne sais pas m'occuper de moi. Je suis toujours en train de m'occuper des autres. Le conseil à donner, c'est de ne pas dramatiser. De dire qu'on ne peut pas vivre comme on était. Sur le chemin de notre vie, on a des intempéries. Moi je dis, il faut garder le cap. Quelles que soient les intempéries que nous devons affronter. Parce que les intempéries, même ceux qui ne sont pas malades, affrontent des intempéries comme tout un chacun. Nous, on a la maladie en plus qui nous fait tanguer peut-être plus que les autres. Mais on est en vie. On a la vie. On a la vie devant. Et je pense souvent à cette phrase de Saint-Exupéry qui disait « Si l'avenir, on ne peut le prévoir, il faut le rendre possible. » Et je m'accroche à ça. De rendre possible son avenir, c'est tout un monde qui peut vous rendre possible cet avenir. C'est les chercheurs, c'est les médecins, c'est vous-même, puisque vous êtes acteur de votre maladie, c'est les proches, c'est de continuer à croire en son avenir. Il y a toujours de l'avenir devant. Moi je dis la vie est toujours devant. Il faut s'accrocher à ça.